Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Bechukotai. La paracha elle commence Im Bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmoru, si vous allez vivre selon la loi de la Torah. C'est-à-dire quoi selon la loi de la Torah? Si vous allez prendre sur vous des engagements et étudier la Torah. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Prendre sur lui l'engagement d'étudier la Torah. Travailler et vivre selon la Torah. Il y a une Gemara dans Brachot, page Samech Aleph Amud Bet. Là-bas, la Gemara elle raconte une histoire sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il enseignait la Torah en public. Et à l'époque, les Romains, ils ont interdit d'enseigner la Torah. Mais Rabbi Akiva, il avait peur des personnes. Que d'Akadosh Baruch Hu. Il enseignait la Torah en public. Un jour, il y a un juif qui s'appelait Papos Ben Yehuda. Il voit Rabbi Akiva en train de donner des cours de Torah en public. Papos Ben Yehuda, il a dit à Rabbi Akiva, tu n'as pas peur que les Romains ils vont t'attraper, ils vont te punir, ils vont te mettre en prison, et même c'est possible qu'ils vont te pendre. Rabbi Akiva, il lui a donné une parabole avec des poissons qui se trouvent dans la mer. Il leur a dit, les poissons ne peuvent... Rabbi Akiva il a dit à Papos Ben Yehuda, comme les poissons ne peuvent pas vivre à l'extérieur de l'eau, comme ça moi je ne peux pas vivre sans la Torah. C'est impossible. Dès que j'arrête la Torah, je vais mourir. Alors je ne les écoute pas. Pour moi la Torah c'est mon oxygène. Comme pour les poissons leur oxygène c'est l'eau, pour moi mon oxygène c'est la Torah. Alors je continue à enseigner et je continuerai à enseigner, à étudier la Torah. Quelques mois après, là-bas la Gemara elle raconte qu'on a arrêté Papos Ben Yehuda pour quelque chose et on l'a fait rentrer en prison. Et au moment qu'il rentre en prison, il voit Rabbi Akiva dans la prison. Et il dit à Rabbi Akiva, depuis quand tu es là? Rabbi Akiva il lui dit, ça fait 2 ans qu'on m'a attrapé, ça fait 2 ans que je suis ici en prison parce que j'ai enseigné la Torah. Rabbi Akiva demande à Papos Ben Yehuda, pourquoi on t'a arrêté? Moi on m'a arrêté parce que j'ai enseigné la Torah. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Papos Ben Yehuda dit à Rabbi Akiva, sois heureux qu'on t'a arrêté pour la Torah. Malheur à moi qu'on m'a arrêté pour des bêtises. Écoutez-moi bien. Papos Ben Yehuda dit, sois heureux qu'on t'a arrêté pour la Torah parce que tu as étudié, tu as enseigné la Torah. Malheur à moi, on m'a arrêté pour des bêtises. La Gemara pose la question, quelle bêtise il a fait Papos Ben Yehuda pour qu'on l'a mis en prison? Il dit, on m'a arrêté pour des bêtises. Venez voir comment c'est très fort cette Gemara-là. Quelle chose il a fait pour qu'on l'arrête? J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Birkat Shmuel, 4e tome. Là-bas, il rapporte une Gemara dans Baba Batra, page Yud Amud Bet, oui. Là-bas, la Gemara raconte comme ça qu'il y a 2 personnes qui, on les a tuées par l'ordre du roi. Et ces 2 personnes-là, ils se trouvent au paradis à un niveau tellement élevé que personne ne peut s'approcher à ces gens-là. Même les plus grands rabbanim, les plus grands tzadikim, les plus grands mekoubalim ne peuvent pas s'approcher à ces 2-là. Il y en a qui disent même des anges ne peuvent pas s'approcher à ces 2 personnes. Et qui ces 2 personnes-là que le roi il a tué et qu'ils ont atteint ce niveau? Là-bas, la Gemara elle répond, écoutez bien. Le premier c'était Papos Ben Yehuda et l'autre c'était son frère Lolianos. Écoutez-moi bien, Papos Ben Yehuda on l'a mis en prison. Pourquoi? À cause de cette histoire qu'on va raconter dans la Gemara Baba Batra. Et lui dit à Rabbi Akiva, on m'a attrapé pour des bêtises. Quelle bêtise il a fait? Il a fait une bêtise tellement grande, à tel point qu'on l'a mis au paradis à un niveau tellement élevé que personne ne peut s'approcher à lui, ni à son frère. Et écoutez qu'est-ce qui s'est passé. Là-bas, la Gemara, elle raconte que la fille des gouverneurs de la ville de Lod, elle s'est faite violer et assassiner. Et ils ont accusé la communauté juive. Et les gouverneurs, il a donné un ordre de tuer tous les juifs de la ville Lod. Les 2 frères, ils ont dit, viens. Il a dit à l'autre, on va aller chez le gouverneur et on va dire que c'est nous, Chas v'Shalom, on a fait cette chose. Mais au moins nous, on mourra
ils ne toucheront pas la communauté juive. Et ces deux personnes-là, qui étaient jeunes, qui avaient toute la vie devant eux, ils ont sacrifié leur vie, ils ont parti voir le gouverneur, ils ont raconté là-bas une histoire que le gouverneur a cru, et ils ont pendu Papos Ben Yehuda et son frère Lolianos. Rashi dans Gemara Ta'anit, page Yutret, Amoud Bet, et c'est rapporté dans le livre Birkat Shmuel, que Papos Ben Yehuda qu'on vient de citer dans notre Gemara, c'est le même Papos Ben Yehuda qu'on a cité dans la Gemara, Brachot page Samech Aleph Amoud Bet avec Rabbi Akiva. C'est les mêmes personnes. Maintenant, dans notre livre à nous, de Birkat Shmuel, il essaie de comprendre pourquoi Papos Ben Yehuda il a dit on m'a arrêté pour des bêtises. Quelle bêtise tu as fait quand on t'a placé au paradis à un niveau très élevé? Quelle bêtise tu as fait? D'accord, on t'a tué, tu as donné ta vie, mais pourquoi tu appelles ça des bêtises? Là-bas il répond, et il dit, tu prends toutes les choses les plus importantes qu'il y a au monde et tu les mets face à la Torah, il n'y a pas plus important que la Torah. Papos Ben Yehuda, il a dit pour des bêtises, on m'a arrêté par rapport à la Torah, c'est des bêtises. Toi, Rabbi Akiva, on t'a arrêté pour la Torah. La Torah, c'est plus important que ce que j'ai fait moi et mon frère. Alors toi, tu es plus heureux que moi. Certes, je suis dans un endroit au paradis que personne ne peut s'approcher de moi. Mais toi, ton salaire à toi, il est encore beaucoup plus élevé que le mien parce que tu étudies la Torah. Celui qui vit selon la Torah, vous prenez toutes les choses dans le monde qu'on peut imaginer, ça ne vaut pas l'étude de la Torah. Ça ne vaut pas celui qui vit selon la Torah. Ça ne vaut pas celui qui s'engage selon la Torah. L'étude de la Torah fait sauver tout le peuple juif de tous les malheurs, que ce soit des malheurs individuels ou collectifs. L'étude de la Torah permet au monde d'exister. Parce que si on n'étudie pas la Torah, le monde il va cesser d'exister. Imlobriti, si vous n'allez pas étudier selon mon alliance, Chukot Shamaim va'aretz lo samti, les lois de la nature ils vont arrêter de fonctionner. Or Chaim HaKadosh dit à peu près la même chose. J'ai rapporté ça dans les autres cours, dans les années précédentes, concernant l'ouverture de la mer. Au moment que Moshe Rabbeinu il a ordonné à la mer de s'ouvrir, la mer elle n'a pas voulu. Elle a dit à Moshe Rabbeinu, moi je suis plus vieux que toi. Moi j'ai été créé mardi et toi tu as été créé vendredi. Et dans la Torah c'est marqué qu'il faut honorer les vieux. Alors tu dois m'honorer et ne pas me demander des choses pareilles. Moshe Rabbeinu il est parti chez Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, la mer elle ne veut pas s'ouvrir en deux. Akadosh Baruch Hu il a mis sa droite sur la droite de Moshe et la mer elle s'est ouverte. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure. Quelques années après, c'est rapporté dans Gemara Choulin, page Zain Amoud Bet. Là-bas, la Gemara elle raconte une histoire sur Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est parti libérer un prisonnier. Et au moment que Rabbi Pinchas Ben Yair il est arrivé devant le fleuve Ginaï, comme ça c'est rapporté dans Gemara Choulin, Rabbi Pinchas Ben Yair il a dit au fleuve Ginaï, Ginaï, Chalok Memecha, Ginaï, Ginaï, ouvre-toi, coupe-toi en deux, j'aimerais passer. Il a passé une fois, il s'est refermé. Une deuxième fois, parce qu'il y a un juif qui avait du blé pour faire les matzot shmorot, il s'est ouvert. Une troisième fois pour qu'un Ishmaéli passe. C'est-à-dire, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a ouvert le fleuve comme ça, comme rien. Il a ouvert 3 fois. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas ouvrir la mer une seule fois. Quelle est la différence entre Rabbi Pinchas Ben Yair et Moshe Rabbeinu? Quelle est la différence? Pourquoi? Pour la simple raison que Moshe Rabbeinu, il n'a pas reçu encore la Torah. Tant que tu n'as pas la Torah, tu n'as aucune force sur la nature. Il fallait qu'Hachem mette sa droite sur la droite de Moshe pour qu'il contrôle la nature. Mais Rabbi Pinchas Ben Yair, il a la Torah en lui. Amma la Torah, il a en lui, alors il peut tout faire, il peut changer la nature. Akadosh Baruch Hu, Orachem Akadosh dit, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a fait une condition avec toute la créature. Il a dit à toute la créature, dès le moment que quelqu'un qui étudie la Torah, il vous demande quelque chose, je vous ordonne d'exécuter. Mais les personnes qui sont amélim dans la Torah, les personnes qui vivent selon la Torah et qui étudient la Torah. Et c'est pour cela,
Rabbi Pinchas Ben Yair, il a pu ordonner facilement au fleuve qui s'ouvre et pas Moshe Rabbeinu. Nous aussi, on n'a pas besoin d'aller chez Moshe Rabbeinu. On n'a pas besoin d'aller chez Rabbi Pinchas Ben Yair ni chez Rabbi Akiva. Torah munechet bekeren zavid, kol harotze litol yavo v'yitol. La Torah, elle est pesée dans un endroit. Tout celui qui veut, il peut se servir. Tout celui qui veut vivre selon la Torah, il peut venir vivre selon la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.